Bonjour et bienvenue dans cette formation qui fait partie d'une série sur la création d'un blog WordPress. Alors j'avais fait une vidéo dernièrement qui vous expliquait comment créer et installer votre blog WordPress chez un des meilleurs prestataires actuels qui est spécialisé WordPress. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien, je vous conseille d'aller la voir tout de suite avant de regarder celle-ci. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo et puis ensuite revenez ici, vous comprendrez pourquoi. Alors aujourd'hui, on va donc voir comment acheter un nom de domaine, puisque la seule chose que ne fait pas ce service, en fait, c'est d'héberger votre nom de domaine. Donc il va falloir l'acheter à part. Et moi, ce que je vous propose pour ça, c'est d'utiliser 1&1. Moi, je connais très bien cet hébergeur qui est vraiment très bien positionné, qui a un des plus grands groupes européens qui existent, mais enfin même au monde, qui a un rapport qualité-prix qui est vraiment bon. Si vous voulez acheter un nom de domaine, eh bien, je vous propose d'aller ici. Moi, je vous fais une vidéo de formation pour vous aider à acheter votre nom de domaine. Vous n'aurez qu'à suivre exactement ce que je vous dis de faire à l'écran, comme je vais le faire ici. Donc, vous allez cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour arriver sur cette page. Et ensuite, je vais vous montrer donc comment on procède. Alors, on va regarder déjà combien coûte un nom de domaine. Vous allez voir que c'est vraiment très peu. On va aller sur nom de domaine ici, on va regarder donc tarif des noms de domaine. Alors il y a de plus en plus d'extensions maintenant, on avait le .fr et le .com et le .info il y a 15-20 ans en arrière. Maintenant on en a tout plein, voilà, on a du .org, du .biz, du .tv, en veux-tu et en voilà. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le .com si c'est possible. Parce que c'est vraiment le plus connu, c'est celui qui vaut le plus cher. Donc si vous avez le .com qui est disponible, prenez celui-ci. Si possible, prenez aussi le .fr à la limite. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous êtes résident français, enfin à moins que vous soyez peut-être, c'est vrai que si vous regardez ma vidéo, vous pouvez être aussi bien en Belgique, en Suisse, au Québec. Donc, en fait, prenez l'extension qui correspond à votre pays, donc l'extension locale. Donc ça va être pour la Belgique, ça va être .be, pour la Suisse, ça va être .ch, pour le Canada, .ca, etc. Mais voilà, c'est pas une obligation, vous pouvez très bien rester en .com. Alors vous voyez que les prix sont très très abordables, c'est vraiment peu, puisque on vous propose même la première année de ne payer que 1€, alors 1,19€, je crois TTC pour un an, vu que normalement le prix est de 9,99€ pour un an. Alors ça doit être du hors taxe normalement, mais chaque année vous devrez payer pour votre nom de domaine ce prix-là, 9,99€ hors taxe. Ça sera renouvelé automatiquement tant que vous ne résiliez pas. Donc j'espère que vous n'aurez pas à résilier, puisque le but c'est quand même d'avoir un blog qui tienne le plus longtemps possible et qui vous permette aussi peut-être de gagner de l'argent. Alors maintenant, on va aller acheter ce nom de domaine. Je vais cliquer sur nom de domaine là, ici en haut. Et puis on va simplement ici mettre le nom de domaine qu'on veut. Alors moi je vous conseille d'en essayer plusieurs, réfléchissez bien au nom de domaine que vous allez prendre parce qu'il est important. Il faut qu'il soit court, il faut qu'il soit facilement, qu'on le retienne facilement. En fait, il faut qu'on le retienne facilement. Voilà, c'est plutôt la règle. Alors c'est sûr qu'il faut éviter qu'il soit trop long. Après s'il est un petit peu long mais qu'il se retient facilement, ça peut passer aussi. Et puis qu'il soit bien sûr en lien avec votre thème. Bon, ça je vous laisserai voir, bien réfléchir pour ça. Moi je vais prendre en exemple ici, je sais pas, je prends toujours cet exemple de jardinage. Eh bien je vais monter un blog sur le jardinage et je vais appeler ça le jardin de José par exemple, pourquoi pas, allez. Le jardin de José, et puis on va faire rechercher pour savoir si ce nom de domaine est disponible. Vous voyez, le .fr est déjà enregistré et j'ai l'impression que le .com... non, le .com est libre, vous voyez. Ça, c'est intéressant de tomber sur un cas comme ça. Ici, on n'a pas le .com qui est pris, on a le .fr. Donc moi, ce que je vous conseille de faire quand même, c'est de vérifier si la marque n'est pas déposée, parce que si la marque est déposée, si vous le prenez, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc dans ce cas-là, orientez-vous sur un autre nom. Bon ici, comme c'est un exemple, je vais garder celui-là. Il est libre avec le .com, mais voilà, je vous fais quand même, je vous pousse à faire attention parce que vous pouvez avoir des soucis si c'est une marque qui est déposée. Alors là, on y va. Moi, je vais dire que c'est bon. Le jardin de José.com. Je vais ajouter
mon nom ici au panier en cliquant sur le petit panier. Et maintenant, je vais faire choisir. Alors faites attention ici parce que là il vous propose d'ajouter plein de choses. Regardez, hein, c'est bon. Si on ne fait pas attention, on arrive à ajouter des choses dans le panier qu'on veut pas, notamment site web, domaine plus adresse mail. Alors ici, site web c'est barré, mais je pense que l'année d'après vous payez ou le mois d'après. Donc faites attention, veillez bien à ne mettre que le domaine tout seul, puisque là nous, on va héberger le site ailleurs. Hein. Là, on va vraiment utiliser que 1 et 1 en tant que registrar uniquement. Donc là, vous allez ajouter ici domaine seul, ajouter au panier. Voilà. Vous laissez tomber ça, améliorez votre référencement, etc. Vous cliquez direct sur choisir. Et vous vérifiez bien que y a bien que c'est 9 euros. Alors oui, c'est 0,99 1,19€ TTC pour la première année et chaque année vous allez payer 9,99€ hors taxe ensuite par an. Donc c'est bon, hein, il n'y a pas de surprise, mais vérifiez bien quand même qu'il n'y a pas eu d'autres options ajoutées, que le prix n'est pas plus cher. Si vous voyez que c'est plus cher, c'est pas normal, hein. Donc vérifiez bien ça. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à aller tout en bas et à cliquer sur continuer. Voilà, et maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est à créer votre compte client. Donc si vous êtes déjà client, eh bien vous notez simplement votre identifiant et votre mot de passe actuel. Sinon, vous allez cliquer sur créer votre compte ici. Là, vous rentrez toutes vos coordonnées sans rien oublier, vous faites bien attention. Si vous êtes particulier, eh bien vous cochez particulier, sinon professionnel. Professionnel, il y a des choses en plus à rentrer, hein. Donc là, on va se mettre sur particulier. Donc il n'y a rien de... Ouais, ça va très vite, hein. Nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays, adresse, email et téléphone. Alors recommandé, enregistrement privé disponible sur une sélection de domaines. Donc là, c'est pour masquer, si vous voulez pas qu'on voit à qui appartient le nom de domaine, parce que ça, on peut le savoir. Si vous voulez être masqué et ne pas afficher ça, qu'on puisse pas le trouver, eh bien vous cliquez ici, recommander, d'ailleurs il vous le recommande. Hein. Donc cochez ici, vous choisissez un mot de passe et la confirmation du mot de passe, vous faites continuer. Donc moi je ne vais pas aller jusqu'au bout puisque je ne vais pas acheter le nom. Par contre ensuite vous allez retomber sur une page sécurisée sur laquelle vous allez pouvoir payer. Donc vous choisissez votre mode de paiement, carte bleue, PayPal, etc. Et puis une fois que vous validez votre paiement ensuite, eh bien ça sera fait. 1 et 1 va vous dire qu'ils ont bien réservé votre nom de domaine, qu'il sera disponible dans quelques heures, peut-être même avant, parce que maintenant ça va très vite, hein, des fois en quelques minutes. C'est fait, surtout avec le .com. Donc il se peut qu'un quart d'heure après, votre nom soit déjà disponible. Et vous allez recevoir aussi un email de confirmation qui vous dit que vous avez bien acheté tel nom de domaine, que c'est OK. Alors une fois que vous aurez fait ça, vous aurez donc acheté votre nom de domaine. La partie avec 1 et 1 sera finie. Alors il faudra simplement après câbler votre nom de domaine sur WP Server, mais je vais vous montrer ça dans une seconde vidéo. Alors cette vidéo est privée, elle n'est pas affichée directement sur la chaîne YouTube, je la réserve donc pour mes membres privés. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un tout de suite, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Donc pour ceux qui ont déjà un compte, vous cliquez sur le lien pour vous connecter à votre compte. Et puis les autres, eh bien vous créez donc un compte, c'est gratuit, hein. Vous allez arriver carrément sur un site privé où vous allez avoir du contenu privé et où cette vidéo donc va figurer dans ce compte. Je vais vous faire voir la mise en place complète de votre blog. On va créer un compte WP Server, on va choisir une formule d'hébergement et puis ensuite on va câbler le nom de domaine 1 et 1. On installera WordPress en un clic. Je vous montre tout ça dans cette deuxième vidéo. Donc cliquez sur les liens qui se trouvent en bas dans la description. Je vous dis à tout de suite.